si on continue de suivre un petit peu en ligne sur les médias sociaux, là, c'est plus Anto Jackson, c'est Tony Lee. Donc, exactement. Il y a une autre carrière qui se dessine dans le domaine de la musique. Mais tu fais pas les choses à moitié, toi. Là. Tu vas pas simplement aller faire... Tu vas pas aller faire un petit set de DJ au bar de quartier une, deux fois par semaine. Il faut que tu partes à l'international. Parle-nous de comment tout ça débute, ta carrière de DJ, parce qu'il faut qu'on parle plusieurs minutes de ça. C'est assez exceptionnel. On en parle parce que je pense que des fois, les gens, j'entends souvent t'as arrêté le foot pour devenir DJ, ce qui est complètement faux, ce qui est complètement absurde. Quand j'ai arrêté le foot, c'était pour certaines raisons qu'on vient de parler. Puis après, il y a eu une pause où je travaille avec... j'ai une petite business avec mes amis, où on travaille. Puis ça dure peut-être 2 ans, cette période-là. C'est quoi que tu fais à ce moment-là? On travaille sur un projet qui est un projet d'un de mes amis, qui est un projet en informatique. Ouais. On start un gym, on start plusieurs projets. OK. Qu'à ce moment-là, on pense que c'est ça qu'on veut faire. À ce moment-là, moi, je suis convaincu que c'est ça que je veux faire. Un genre de vision d'entrepreneur exact. un peu. On est en affaires, on part ça. Au début, ça se passe bien, tout va bien. Merci. Puis, c'est ça, à un moment donné, il y a 2 ans, je pense, qu'il se passe du moment que j'arrête, peut-être 1 an et demi, 2 ans, où je suis un peu en train de me dire, bon, est-ce que je reste entrepreneur, je continue mes projets. Mais j'ai toujours... la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Bien sûr. À cause de ma famille. Mon grand-père, qui est un pianiste, mon parrain, mon oncle, qui sont des musiciens incroyables. Ce que je me dis à cette période-là, c'est comme, il me faut quelque chose qui spice up ma vie. Genre. Je peux pas rester fait que dans un bureau. juste pour être certain, là, à ce moment-là, quand tu es encore avec l'Impact, t'es pas DJ, t'en as jamais fait. Jamais. J'ai jamais fait de soirée, j'ai jamais fait de... Mais j'ai mon petit setup à la maison. Pour moi, où quand mes amis viennent, je fais de la musique, puis genre, j'aime ça, j'adore ça. Puis je suis des DJ puis des producers depuis des années, ou que c'est quelque chose que j'adore. Fait à ce moment-là, je me dis, OK, j'ai rien... on travaille sur nos projets, mais j'ai rien qui vient me chercher, là, des émotions. Puis toi, t'as besoin de quelque chose. T'as besoin de projet. J'ai besoin de projet. J'ai besoin de projets qui me parlent, où je suis passionné. C'est ça. Puis à ce moment-là, les projets que je travaille, oui, c'est des projets qui m'intéressent, mais c'est un moment où je réalise que travailler dans un bureau, c'est pas quelque chose qui me passionne, puis que c'est pas moi. Ça correspond pas à Anthony Jackson Hamel. Ça me va pas. Fait que là, je me dis, OK, qu'est-ce que... Puis là, les gens ils me disent, mais pourquoi tu le fais bien? Pourquoi tu commences pas à faire des places? Puis là, je me dis, OK, pourquoi pas? Puis là, c'est là que je décide, OK, j'ai le setup, je vais me pratiquer toute la journée, je vais faire ça toute la journée. Là, je rentre dans une phase où Focus. Mixe, là, je peux mixer, là, tu peux me demander, je peux mixer là, des 9h, 10h là, de suite, au même spot. J'ai pas bougé, là. Puis je suis en train de travailler des trucs, j'essaie de comprendre tout. Puis là, ça devient quasiment une obsession, ce qui est encore le cas aujourd'hui, là. Mais ça devient une obsession, je me dis, OK, c'est ça que je veux le faire, là, tu sais. En ce moment, je peux pas... j'ai encore du temps. Je suis pas... à ce moment-là, j'avais quoi, 29? C'est pas trop tard. C'est pas 60 ans. Là. Mais non. Fait que je me dis, ouais, pourquoi pas? Puis là, c'est là que quand je sens que j'atteins un certain niveau, je me dis, bon, ouais, peut-être c'est le temps de faire mon premier pas dans un club. Pourquoi pas? Tu comprends? C'est ça que si c'est ça que je veux faire, il faut faire le step à un moment donné. Fait que là, je contacte... je parle avec des gens, puis je fais une place qui est à Sherbrooke, PMF. Okay. Alors, shout-out aux boys de PMF, qui me disent, ouais, on fait une soirée avec Tony Lee. Fait que là, je suis comme, OK. Ton nom vient d'où? Le nom vient de... Je pourrais même pas te dire d'où. Ça a sorti de même. Exact. Puis ça a été ça. Ouais. Mais, ouais, ils me disent, OK, on fait une soirée, puis je débarque avec plein de monde de Montréal. Puis on fait une soirée là-bas. Puis c'est comme ça c'est là que ça a commencé. Après ça, j'ai eu une autre place à Montréal qui est intéressée à m'avoir par l'intermédiaire d'un contact que j'avais. Il dit, OK, on pourrait l'essayer une soirée. Puis là, la piqûre
Puis là, à ce Prends- moment-là, c'est comme, ouais, C'est ça. mais j'ai pas le niveau. Je commence. OK, donc, disons pour les gens qui nous écoutent, on va dire que le niveau que tu vas atteindre, c'est l'Impact de Montréal. T'es à quel niveau? Je suis loin, là. Très loin. Ouais, j'étais un puis là. Puis oui. Ouais. Ouais. Genre, ça. Mais, Qu'est-ce qu'il faut pour... mais je comprends. Ouais. Il faut que tu fasses quoi pour te rendre là? Ah, c'est de. Tu sais, à un moment donné, DJ, c'est beaucoup d'être capable de read le room. Bien sûr. Puis ça, au début, je l'ai pas pantoute. Je suis pas capable de lire le crowd. Je mets des tracks que j'aime, je mets des trucs que j'aime, mais à un moment donné, tu vois du monde. J'ai déjà clear les dance floors, là. Ouais. Tout le monde est parti, puis. Fait que tu sais, puis je travaille encore là-dessus. Je pense que ça, c'est juste l'expérience. C'est plus t'en fais, plus t'es capable de reconnaître certaines situations où, bon, tu dois aller dans telle direction, mais c'est pas quelque chose que je me considère encore au jour d'aujourd'hui top, là. Tu sais, j'ai encore du chemin à faire, puis c'est de travailler, puis c'est de continuer à faire des gigs, puis gagner cette expérience-là. Tu sais, tu t'en rattrapé. Fait que c'est ça. Mais tu fais Sherbrooke, tu fais Montréal. Mais comme on disait un petit peu à la caméra avant qu'on rentre, on était supposé m'amener faire le podcast parce que tu avais un gig à Ibiza. J'étais en Espagne. J'avais un gig à Munich. À Munich. Puis j'étais parti en vacances à Ibiza, donc, juste avant. Ouais. Donc, tu t'es retrouvé en Europe pour faire des gigs. Ouais. J'ai rencontré des gars. Je t'ai vu aux États-Unis également. Tu as fait des gigs. Ouais. Donc, on n'est plus puis là. Qu'est-ce qui s'est non, déroulé? Ça, ben oui, ça change un peu. Ça s'améliore, mais c'est qu'aussi, quand tu pousses, puis que les gens voient que tu pousses, les gens veulent pousser avec toi. Fait que, tu sais, là, je suis dans une... Quand je m'en vais en Europe, c'est comme... je pense, j'allais 2 fois, où j'ai comme un mini tour. Mais genre, c'est vraiment Combien de gigs t'as fait en Europe? Je te dirais peut-être entre 10 puis 15. Tu t'es fait booker par des connaissances à toi. Des gens que j'ai rencontrés, qui aimaient mes trucs. C'est beaucoup comme ça que ça fonctionne. Tu sais, c'est quelqu'un qui t'entend quelque part. J'aime ce que tu fais. Tu veux-tu venir le faire là? Puis là, je suis comme, OK, why not? Puis moi, j'ai jamais eu peur de l'aventure. Puis je suis parti tout seul. Je suis parti tout seul. Puis j'étais comme... À un moment donné, je me suis retrouvé dans des places vraiment sketch. Là, genre où j'étais comme... Qu'est-ce que je fais ici? Genre, à un moment donné, je suis dans les Alpes, genre en Autriche. Il y a personne qui parle à peine anglais. Tu sais, c'était vraiment spécial. Mais j'ai adoré ça, là. C'était genre... Ouais, c'était fou. Mais ouais, c'est des moments... incroyable. Ouais. Puis, à quel moment tu dis ça va être ça, mon emploi? Parce que j'imagine au début, tu sais, comme n'importe quoi, les montants que tu te fais payer pour certaines soirées doivent être limités. Il faut que tu gagnes ta vie aussi. Peut-être que tu as été capable de bien gagner ta vie avant, certes, mais tout de même, les choses avancent. Ouais, les choses avancent, puis là, je fais un peu comme un plan où je me dis, bon, si tu veux te rendre à ce niveau-là, faut que tu fasses ça. Un plan normal. Puis là, la production de musique qui rentre en jeu, où je me dis, bon, si je veux faire des gros gigs que je veux faire, je dois être capable de faire ma propre musique. Puis j'ai un gars qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Dan Ficara, où on a commencé à faire des tracks ensemble. On a release 2 tracks ensemble. Il m'a aidé beaucoup dans le process. Puis là, c'est un peu pour ça que ces temps-ci, je suis un peu plus... Je mixe moins, mais je suis tout le temps en studio. Tu fais de la musique. Tout le temps en studio. Puis ça, je pense que t'as jamais de... Il n'y a pas de maximum à la production de musique où tu peux dire, OK, j'ai reach le top. Tu peux tout le temps t'améliorer. Il y a toujours des nouvelles techniques, des trucs à apprendre. Puis mon focus est vraiment là-dessus en ce moment. C'est de release mes projets, mes singles, mes trucs, améliorer ma production. Puis c'est vraiment là mon focus. C'est pour ça que je mixe un peu moins. Je fais un peu moins de soirées, mais j'ai pas arrêté de travailler. Au contraire, je fais des... Tu sais, des fois, j'ai un horaire un peu bizarre. Là. Je peux faire des 20 heures en studio non-stop à juste faire de la musique puis essayer de m'améliorer parce que c'est comme si je connais un peu le process de comment se rendre quelque part. Puis si c'est ça que tu veux faire, why not give it 100%. Là. Bien sûr. Donc, en gros, tu gagnes un petit peu ta vie avec certaines soirées, mais ton plan, c'est de bâtir de la musique. Ouais, bâtir et pas juste un mix. crowd. Exact. Pas juste être un DJ, mais aussi produire mes propres sons. D'ailleurs, que je parlais avec Jay dans l'auto que j'allais peut-être
release quelque chose cette semaine parce que j'ai quelque chose qui est fait. Hmm. Tu sais, j'ai plein de... C'est plus ça en ce moment, qui est comme focus sur mes projets, puis les gigs, c'est comme ça va venir après. Mais Wow. ouais, c'est un peu switch. J'ai un peu switché mon mindset. Avant, c'était comme, OK, je veux mixer partout. Puis là, c'est un peu, je veux mixer des soirées que je choisis, mais je veux vraiment travailler en studio.